Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais attendre de recevoir mon trépied par internet, mais je suis un petit peu trop impatiente et j'ai peur qu'il arrive un petit peu en retard pour commencer cette nouvelle vidéo. Ne faites pas attention à la coiffure ni au montage de cette vidéo. Je rappelle que je n'ai pas de matériel et que je suis tout à fait débutante dans cette discipline. Mais le plus important, ce n'est pas la forme, c'est le fond. Comme vous avez pu le voir peut-être dans ma précédente vidéo, que je vous invite à aller voir si vous n'y êtes pas encore allé, nous allons commencer les zones Fly Lady pour le ménage. Et cette semaine, nous allons commencer par cette fantastique zone qu'est... Tadam ! L'entrée. Alors pourquoi c'est une zone importante et pourquoi est-ce qu'on commence par là? Parce que c'est la première zone que vous voyez en arrivant chez vous. C'est la zone qui va déterminer si vous avez envie ou non d'arriver chez vous. Et souvent, quand c'est le bordel, on n'a pas envie de rentrer chez soi. Je vais vous donner les fournitures dont vous allez avoir besoin pour ce nettoyage en profondeur. Je vais vous donner 4 objectifs. Il est interdit de commencer par la fin. Si vous n'avez pas terminé un objectif, ne passez pas au suivant. Ce n'est pas contre vous, c'est simplement parce que vous n'arriverez pas à avancer si vous ne faites pas tout en entier. Donc, on va commencer. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour cette zone, vous aurez besoin de sacs poubelles, d'un balai souple et ou d'un aspirateur, d'une brosse dure, d'un seau et d'une serpillière et enfin d'un chiffon doux. Au niveau des produits, vous aurez besoin de cristaux de soude ou de lessive Saint-Marc, d'un nettoyant ménager pour le sol de votre choix et d'alcool ménager. J'ai failli oublier le marchepied, enfin sauf si vous faites 2 mètres. La première étape, nous allons désencombrer. Rappelez-vous, c'est ce que je vous ai demandé dans la première vidéo. C'est le plus important. Vous ne pouvez pas faire de ménage si c'est encombré chez vous. Et ne croyez pas que ça n'est jamais encombré ou que vous en avez fini. Il y a toujours mieux à faire. Mon objectif aujourd'hui, je vais vous le montrer. C'est le moment de trier les manteaux, soit parce qu'ils sont devenus trop petits pour les enfants, soit parce qu'ils ne sont plus de la bonne saison. Mais avant tout ça, il convient de jeter tout ce qu'il y a à jeter dans la poubelle et de la descendre. Ne la gardez pas à l'intérieur, on jette les poubelles. Incroyable, c'est magique. Allez, on passe aux choses sérieuses. Que les choses soient claires, je ne vous demande en aucun cas de trier et de ranger chacun des vêtements pour l'instant. Ce que je vous demande, c'est de les retirer de cette pièce que nous allons ranger en entier. En effet, il faut se concentrer, il faut arrêter de se disperser. Si vous commencez à prendre ces vêtements et à les ranger endroit par endroit, on n'a jamais fini. Donc pour l'instant, oui, c'est déplacer le bazar, mais vous allez déplacer ce bazar-là à l'endroit où vous allez ranger tous les vêtements qui vont être triés et rangés par la suite. Ça fera office d'une prochaine vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti! Même chose pour les chaussures. On s'occupe de garder les chaussures de saison, en bon état et qui sont toujours à la taille des enfants. Le reste, on jette ou on met à l'endroit où on stocke les vêtements pour les trier plus tard. C'est parti! Une fois que c'est fait, eh bien, on y voit déjà plus clair, hein, c'est beaucoup mieux. On va déplacer les meubles qui peuvent être déplacés pour la seconde étape, soit vers une pièce opposée, soit vers le centre de la pièce pour dégager les murs. On verra pourquoi après. C'est parti! Voilà, nous y sommes, nous sommes prêts. Maintenant, il va s'agir de passer à la deuxième étape, le dépoussiérage. On utilise toujours un chiffon humide. Pourquoi humide? Parce que ça évite que la poussière parte dans tous les sens et que vous éternuiez tout le reste de la journée. On commence toujours du haut vers le bas. Pourquoi? Parce que si vous poussez la poussière dans un sens, elle va retomber vers le bas et donc si vous commencez par le bas, elle va tomber dans un endroit que vous avez déjà nettoyé. Et c'est contre-productif. Alors on y va, on commence du haut vers le bas avec un chiffon humide. C'est parti! On n'oublie pas, bien sûr, les cadres qui peuvent être accrochés au mur et qui sont des véritables aimants à poussière. Vous avez fait toute la poussière, vous pensez? Il manque un truc. Les suspensions, véritables nids à poussière, si elles sont en verre ou en métal, passez un chiffon humide dessus. Si c'est une ampoule nue,
passer un chiffon sec. Et si, comme moi, c'est du tissu, il va falloir sortir l'artillerie lourde. La phase du dépoussiérage, la phase 2, est maintenant terminée. Nous allons passer à la phase 3, la phase du nettoyage. Ça me saoule, vas-y, je me casse. Quel humour! Non, je suis sortie pour vous parler d'une chose à laquelle on ne pense pas toujours, c'est le paillasson. Et pourtant, c'est la première chose sur laquelle vos pieds qui viennent de dehors s'essuient. Il est temps de donner un coup de jeune à votre paillasson. Pour cela, vous aurez besoin d'un aspirateur, d'une brosse dure, de cristaux de soude et d'huile de coude. C'est parti, on y va. On va d'abord aspirer le fameux paillasson. Maintenant, avec un seau dans lequel vous allez diluer un peu d'huile de cristaux de soude et une brosse dure, on va faire des cercles concentriques en frottant bien fort. C'est parti! Je vous déconseille de faire cette étape dans l'entrée directement. En effet, vous risquez de mettre de l'eau partout et vous ne pourrez pas continuer à aspirer derrière. Alors faites ça dans un endroit qui ne craint pas et laissez-le sécher tranquillement une fois que vous l'aurez rincé. La salle de bain est un endroit parfait par exemple. Maintenant que le paillasson est fait, on va passer à l'aspirateur. Pour cela, il va vous falloir votre aspirateur, quelle que soit sa forme, et un suceur. Oui, ça s'appelle un suceur, j'invente rien. Pourquoi un suceur? Parce qu'on va d'abord faire les plinthes. C'est une chose qu'on ne fait pratiquement jamais quand on fait l'entretien et qui est tout à fait nécessaire pour avoir un rendu impeccable. Alors c'est parti, on fait les plinthes. Les plinthes faites, on s'attaque au reste de la pièce en n'oubliant pas le dessous du meuble qui pour moi est trop lourd pour être transporté. Mais on va essayer d'aller en dessous quand même avec l'aspirateur. C'est parti! Maintenant que votre entrée est parfaitement aspirée, il ne vous reste plus qu'à passer un coup de serpillière avec le produit de votre choix. Voilà, maintenant votre sol est parfaitement propre et il va falloir attendre que ça sèche pour passer à l'étape suivante. Maintenant que votre entrée est parfaitement propre et sèche, c'est l'heure des finitions. Pour cela, nous allons d'abord remettre en place tous les meubles que nous avions mis de côté tout à l'heure. C'est parti! La seconde finition, surtout en cette période de Covid, c'est de désinfecter vos planches ou poignées pour ceux qui ne sont pas normands, de porte ainsi que les interrupteurs et tout ce que vous allez toucher avec vos mains avec de l'alcool ménager. Pourquoi? Parce que l'alcool est virucide. Et qu'est-ce qu'il y a comme virus en ce moment? On se demande. Allez, c'est parti! Durant la vidéo, j'ai oublié une finition essentielle. Il conviendra de nettoyer tous vos outils en passant la brosse dure sous l'eau, en mettant le chiffon à laver et en vidant l'aspirateur. Et oui, je sais, mais il faut vider l'aspirateur, sinon il va perdre de sa puissance d'aspiration. La dernière étape est peut-être la plus importante. Il y a encore quelque chose? Félicitez-vous, vous venez de faire une zone en entier, votre entrée est parfaite. Faites des photos, sabrez le champagne, faites-vous plaisir. Vous venez de traverser une étape importante. La semaine prochaine, ou dans 2 semaines, quand j'aurai le temps, on partira à la zone numéro 2, qui est la zone la plus difficile de la maison, c'est la cuisine. En attendant, continuez les routines, continuez de désencombrer et continuez de vous féliciter. Vous tenez le bon bout, bravo, je suis fière de vous. Soyez fiers de vous aussi. À bientôt, salut!